Daf Bessiata Dishmaya, on est Masechet Yebamot, Daf P Aleph, on est à la Mishnah en haut de la page, et la Mishnah elle nous dit comme ça. Seris Rama, Cohen, Shenasa Bat Israël. Donc c'est quoi Seris Rama? Seris Rama, c'est quelqu'un qui est stérile, hein, et qui est stérile de naissance. Maintenant, si cette personne il est Cohen, Shenasa Bat Israël, et il s'est marié avec une fille, pas une fille de Cohen, une fille d'Israël, Ma'achila bitrouma. Cette femme-là, elle peut manger de la trouma. Pourquoi? Parce que maintenant, si on prend une femme normale, hein, un homme normal, Cohen, qui s'est marié avec une femme qui est Israël, à partir du moment où ils se sont mariés, la femme elle a le droit de manger de la trouma. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mariée avec un Cohen. Donc, étant donné qu'elle est liée à lui, elle peut manger de la trouma. Maintenant, si jamais cette personne-là, elle est stérile, si jamais c'est un séris, on a vu hier, hein, un séris ben Adam, un séris Adam, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'il a eu un problème et dans son parcours, il a eu un petit problème et il est devenu stérile. Hein? Dans ce cas-là, alors cet homme-là, il n'a pas le droit de se marier, il ne peut pas venir dans le Kaal. Et donc, si jamais il se marie avec une femme, cette femme-là, elle n'est pas considérée comme mariée. Si elle n'est pas considérée comme mariée, alors elle ne peut pas manger de la trouma si c'est un Kohen. Ouais. Maintenant, si jamais il est de naissance comme ça, alors on va voir par la suite, comme il peut guérir, ouais, alors le mariage il est valable, et si le mariage il est valable, la femme elle peut manger de la trouma. Donc ça c'est une petite akdama. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrim, les deux ils disent quoi? Androgynos, Kohen, Shenasa Bat Israël, Ma'achila bitrouma. Alors si jamais c'est un androgène c'est voilà, c'est un androgène en français, ouais. Il a les deux sexes. Hein? Non, androgène, c'est une maladie. Hein? Il est né comme ça. C'est pas un trans. Un trans, c'est il a changé. Ouais? Il a fait une opération pour changer. Ouais. Donc un androgène qui souris. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Meir? Non, j'ai dit juste souris. Sourire. C'est difficile de sourire quand on parle de choses comme ça. Donc Mechila, donc l'androgène qui est Cohen, qui est marié avec une Bat Israël, Ma'achila bitrouma. La femme, elle peut, d'après Rabbi Shimon et Rabbi Yossé, la femme, elle peut manger de la trouma. Donc ça voudrait dire que quoi? Qu'il est considéré comme l'androgène, comme un homme. Hein, comme un homme. Même s'il a les deux sexes, il est considéré comme un homme. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit maintenant, Tumtum. C'est quoi Tumtum? C'est un homme un homme ou une femme, on ne sait pas, qui est né avec une poche au niveau des parties génitales, et donc on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Donc ce Tumtum-là, qu'est-ce qui se passe? Chez Nikra, maintenant, disons que la poche, chez Nikra, la poche, elle s'est déchirée. Un Tumtum dont la poche s'est déchirée, Venimtza Zachar, et on sait maintenant que c'est un homme, Lo Yachalot, il ne fera pas la Khalitza. On va expliquer pourquoi dans la Gemara. Hein. Si jamais il a un frère, qu'est-ce qu'il y a? On est dans la Mishnah P Aleph. Hein. Si jamais il a un frère qui est mort et qui est marié et qui n'a pas d'enfant, alors il pourra faire le hiboum, d'après Rabbi Yehuda. Ouais. Mais chez où Kesaris, il est considéré comme le saris. Pardon. On va expliquer dans la Gemara, est-ce qu'il fait le hiboum ou pas. En tout cas, ça a l'air de la Mishnah qu'il ne fait pas le hiboum et il ne fera pas la khalitza. Et si jamais il a un autre frère, il laissera l'autre frère se débrouiller. Si jamais il a un autre frère en plus de lui, il laissera l'autre frère faire la mitzvah de hiboum. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme saris. Et c'est considéré comme un saris Adam parce que si jamais la poche elle s'est déchirée, qu'on dirait que c'est lui qui l'a déchirée, donc ce n'est pas quelque chose qui est de naissance. Il n'est pas stérile de naissance. Androgynos, maintenant un androgène, nocé, il peut se marier avec une femme. Aval l'onissa, il ne peut pas se marier avec un homme. Parce qu'un androgène, il a les deux sexes, on a dit. Hein? Donc, hein? Parce qu'il est considéré comme un homme. On le considère comme un homme. Comme ça la Mishnah elle dit. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, androgynos chayavim alav skila. Celui qui a une relation, un homme qui a une relation avec un androgène, alors il est chayav skila comme celui qui a une relation avec un autre homme. Hein? Mishkav Zachar, exactement. Kezachar, comme s'il allait sur un homme. Il allait avec un homme. C'est bon, la Mishnah? Elle est un peu bizarre, mais pour l'instant, ça va. Donc, on a dit quoi? La Gemara, elle avait dit qu'un saris rama, c'est-à-dire quelqu'un de stérile qui est né comme ça, ouais, alors s'il est Cohen,
et qui se marie, sa femme, elle peut manger de la trouma. La Gemara dit pshita, c'est pas shoot. Ouais. Pourquoi c'est pas shoot? Parce que c'est comme une femme, c'est comme la femme d'un Cohen qui peut manger de la trouma. Pourquoi la Mishnah elle a besoin de nous préciser ça? Ouais. Puisque si on lui permet de se marier, alors sa femme, c'est sa femme. Ouais. Et donc si c'est un Cohen, lui, la femme du Cohen, elle peut manger de la trouma. La Gemara elle pose la question, c'est pas shoot. Pourquoi tu as besoin de me donner une Mishnah pour me dire ça? C'est bon la question de la Gemara? Réponse de la Gemara. Maoudetema, j'aurais pu penser que Molid Ma'achil, chez No Molid et No Ma'achil, j'aurais pu penser que c'est seulement quelqu'un qui peut avoir des enfants hein, qui peut faire manger de la trouma. Mais quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfants, alors on va lui dire hein, excuse-moi, ta femme, c'est vrai, c'est bien beau, mais elle ne pourra pas manger de la trouma. Réponse Kamashmalan que la Mishnah elle a besoin de venir nous enseigner que si jamais il est Saris, Chama, il est né comme ça, alors il fera manger de la trouma à sa femme, malgré tout. C'est bon? Je te sens perplexe. Saris Adam. On avait dit Saris Adam. Là, on parle de Saris Chama. Saris Adam. Ici, le Saris Chama, c'est que Mélchatria, il n'est pas un enfant. Parce qu'il est né comme ça. Et malgré tout, son mariage, ça s'appelle un mariage. Quoi? Malgré tout, son mariage, ça s'appelle un mariage. Le mariage, il est valable. Et il s'y mariait quand même. Saris Adam, il arrive une takana, il s'avère qu'à cause de l'accident, il ne peut plus avoir d'enfant. D'accord, je comprends. Ça s'appelle Saris Adam. Oui, mais moi, je te parle de Saris Chama. Saris Adam, il n'a pas le droit de se marier. Saris Adam, il n'a pas le droit de se marier? Ouais, Saris Chama, il a le droit. Enfin, il a le droit. S'il s'est marié, en tout cas, s'il s'est marié, sa femme, le mariage, il est mariage. Saris Adam, il y a eu un accident. Il ne savait pas que. Mais il y a eu un accident. Ouais. Alors on a dit, ouais, parce que Milchatria, hein, comme il est né comme ça, il peut guérir. Tandis que si jamais l'homme, il a fait comme Patsua Daka ou Krut Shofra, il a fait un maasé, ouais. Là, il ne pourra plus guérir. Hein. Là, comme il peut guérir, c'est pour ça qu'on a dit comme ça quand on a expliqué la Mishnah. Hein. Et on va le voir encore dans la Gemara. Ben, tu vois, on y a marqué, on a vu plus haut, c'est Samerva, ouais. On a cherché Saris Rama, Moutar Lavo Bakahal, Yachol Kohen Saris Rama, le Achilat Ishto Bitrouma. Tosfot Yom Tov, il faut voir, et Tosfot Chodashim pour expliquer cette Mishnah. Donc, non, ben là, il peut rentrer dans le cadre. Et alors pourquoi alors? C'est pas shoot. Tu as dit c'est sûr. La question de l'Agmara, il peut donner à manger. De la trouma. Alors pourquoi tu viens m'expliquer cette Mishnah? C'est pas shoot. Réponse, parce qu'on aurait pu penser seulement à celui qui peut avoir des enfants. Celui qui ne peut pas avoir d'enfants, non. Kamash Malan, que même celui qui ne peut pas avoir d'enfants, si son mariage il est valable, il pourra faire manger de la trouma. C'est bon? Très bien. Je te sens pas. Elle est facile, là. Ouais, c'est bon? Très bien. La Gemara, elle continue. On est aux 2 points dans la Gemara, ouais, dans 2 lignes après le début de la Gemara. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrim, qu'est-ce qu'on avait dit? Ils disent qu'un androgène, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils disent, un androgène qui s'est marié, qui est Cohen, qui s'est marié avec une femme, cette femme-là, elle peut manger de la trouma aussi. C'est ce qu'ils avaient dit Rabbi Shimon et Rabbi Yossi. Très bien. Amar Resh Lakish, ma'achila bitrouma, ve'en ma'achila bechazé vashok. Donc d'après Resh Lakish, c'est vrai qu'il peut lui donner de la trouma, mais il ne pourra pas lui demander à manger chazé vashok. C'est quoi chazé vashok? Chazé vashok, quand on emmène un korban, alors le Kohen, il prend une partie. Que ce soit un korban khatat ou un korban shlamim, le Kohen, il prend une partie. C'est quoi le parti? Chazé vashok. Ouais. Est-ce qu'il peut faire manger à sa femme? Alors, d'après Resh Lakish, il ne pourra pas faire manger à sa femme le chazé vashok qu'il a pris du Beth Amikdash. C'est bon? Lui, il peut manger. Lui, oui, mais sa femme, non. Mashma, de là, que le mariage, ce n'est pas un vrai mariage. Ouais. Rabbi Yochanan Omar, Rabbi Yochanan, il nous dit, Av machila be chazé vashok. Rabbi Yochanan, il nous dit que même un chazé vashok, même ça, il pourra faire manger. Donc, marque loquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Ou le Resh Lakish, Maïshna, chazé vashok, de Oraïta. C'est quoi, d'après Resh Lakish, pourquoi chazé vashok qui est de Oraïta, il ne pourra pas manger? C'est quoi la différence entre chazé vashok et la trouma? Chazé vashok de Oraïta, trouma nami de Oraïta. Donc, si jamais le chazé vashok, c'est le Kohen qui mange, et de la Torah, on lui a permis de donner à manger à sa femme, alors, d'après Resh Lakish, pourquoi il y a une différence avec la trouma? La trouma aussi, c'est de Oraïta. Donc, pourquoi tu ne permets pas le chazé vashok et tu permets la terouma? C'est bon la question? Très bien, on y va. Ici, de quoi on parle? Des trouma bismanazé, des rabanan. On parle de la trouma aujourd'hui. La trouma, elle est des rabanan aujourd'hui. Enfin, quand il n'y a pas le Beth Amikdash, la trouma, elle est des rabanan. Oui? On fait la trouma. C'est quoi la trouma? On a dit que la trouma, c'est quand quelqu'un, un homme, il a une récolte, il récolte son champ ou ses fruits, ouais, alors il donne
la première chose qu'il est mafriche, qu'il prélève, c'est la trouma. La trouma, il doit la donner au Kohen. Ouais. Le Kohen, combien il doit donner? Alors, d'après la Torah, kol shehu, n'importe quoi. D'après Alpi la Torah, une petite chose, c'est bien. Et d'après les Chachamim, ils ont donné un cinquantième. Ils ont demandé que la personne, elle donne un cinquantième de son champ pour le Kohen. Celui qui donne un quarantième, alors c'est une mida yafa, c'est beau. Et celui qui donne un soixantième, les Chachamim disent c'est un radin. Ouais. Donc, les Chachamim, ils ont dit mida benonite, la moyenne, c'est un cinquantième. Donc, cette trouma-là, c'est à l'époque du Beth Amikdash, c'était des Oraïta. Aujourd'hui, quand il n'y a plus le Beth Amikdash et quand il n'y a plus le Ham Israël, que le rov du Ham Israël n'est pas en Israël, alors c'est devenu des Rabbanan. Ouais. Donc le Resh Lakish, quand il parle qu'il peut donner la trouma à manger à un androgène qui donne la trouma à manger, il parle de quoi? Qui donne la trouma à manger à sa femme. Il parle d'aujourd'hui, que la trouma elle est des Rabbanan, alors il pourra donner à sa femme la trouma. C'est bon? Oui? Très bien. La Gemara, elle pose la question Aval Bisman Shebet Amikdash Kayam Mai. Donc, d'après Rabbi Resh Lakish, ouais, au temps du Bet Amikdash, alors qu'est-ce qu'il fera avec la Trouma? Il aura le droit ou il n'aura pas le droit? Non, d'après toi, d'après ce que tu me dis, il n'aura pas le droit puisque c'est de Oraïta. Hadetane she'en ma'achila bechazeh vashok, liflok velitne bedida, bamid varim amurim, bitrouma de Rabbanan, aval bitrouma de Oraïta, non. D'après Resh Lakish, si tu me dis comme ça, que d'après à l'époque du Bet Amikdash, on ne donnait pas à manger, alors dans la Mishnah, enseigne-nous. Ça dépend si c'est des Oraïta ou des Rabbanan, un androgène. Si c'est des Oraïta de la Trouma, il ne la donnera pas à manger. Si c'est des Rabbanan, il la donnera. Pourquoi tu me l'as pas enseigné comme ça la Mishnah? C'est bon la question de la Gemara? Achanami Kama. Tu as raison. C'est une bonne question. Et c'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Quand il lui donne à manger, il lui donne à manger de la Trouma d'aujourd'hui, qui est des Rabbanan. Et il ne donnera pas à manger à l'époque du Chazé Veshok. Quand il aura le Beth Amikdash, il ne donnera pas à manger ni le Chazé Veshok, ni la Trouma. Et même la Trouma des Rabbanan, peut-être qu'il va lui donner, peut-être qu'il va donner la Trouma des Rabbanan et il va venir à donner la Trouma des Oraïta après. Rabbi Yochanan Amar, d'après Rabbi Yochanan, il pourra lui donner à manger, même de la Trouma des Oraïta, il pourra la donner, et Chazé Veshok a plus forte raison. C'est bon? Donc ça, la marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish. D'après Rabbi Yochanan, on peut donner tout ce qui est de Oraïta, un androgène, il pourra donner à manger à sa femme tout ce qui est de Oraïta, et d'après Resh Lakish, que la Trouma des Rabbanan. À l'époque où il n'y a pas le Beth Amikdash. À l'époque où il y a le Beth Amikdash, même la Trouma des Rabbanan, Resh Lakish, il se poserait la question. À Marley, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Rabbi Yochanan, il va objecter à Resh Lakish. Mais ça va, Trouma Bismanazé des Rabbanan. Quoi, tu penses que la Trouma aujourd'hui, c'est des Rabbanan? À Marley, il lui a dit oui. Resh Lakish lui a répondu oui. Shane Shoné, Shani Shoné. Parce que moi, je pense, j'ai une braïta comme ça. Igoul Beigoulim. C'est quoi Igoul? Alors à l'époque, ils goulaient des vélas. Ouais. À l'époque, ils avaient des pains de figues. Ouais. Ils prenaient des figues, ils les faisaient sécher, et les mettaient en forme de pain comme ça. Ils les disposaient en forme de pain. Ça s'appelait des igoulés des vélas. Ces igoulés des vélas, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Si jamais, alors il y avait aussi des igoulés des vélas, et s'il a fait sa récolte, il y a des figues qui sont de trouma. Maintenant, il a fait un pain de figue qui est trouma, et qui s'est mélangé avec les autres pains de figues qui sont choulin. Qu'est-ce qui se passe? Si jamais ça s'est mélangé, igoulim, beigoulim, en lait, ça veut dire quoi au lait? C'est mitbatel. Hein? C'est mitbatel. Mitbatel, ouais. Et si jamais tu m'avais dit que la trouma pardon, ouais. Donc si jamais la Mishnah la Braïta qui parle de l'Igoulib des Vélas, elle nous dit que si jamais j'ai un pain de figue qui s'est mélangé avec d'autres pains de figue, un pain de figue de trouma qui s'est mélangé avec des autres pains de figue, alors ça s'annule. Ça s'annule Bérov, ça s'annule l'Omishane, ouais, Béméa, ça c'est une autre question. Maintenant, si jamais, d'après Resh Lakish, si jamais ça n'avait pas été des Oraïta, alors ça n'aurait pas pu s'annuler. Pourquoi? Parce que c'est Chachouv, c'est quelque chose d'important. Et quelque chose de Chachouv, ça ne s'annule pas. Donc j'apprends de cette Mishnah que la Trouma aujourd'hui, c'est des Rabbanan. C'est ce qu'il dit Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il lui répond, il lui dit Marley, Ve'alo anishone, Chaticha bechatichot ola, misava kol shedarko limanot shalino, et shedarko limanot shalino. Alors là, on rentre dans une agdara, une façon d'apprendre
qui est enfin, qui est deux possibilités d'apprendre. Qu'est-ce qui s'appelle qui est chachouv, qu'est-ce qui s'appelle qui est important et qui ne s'annule pas? Alors, c'est quelque chose qui est d'avoir chez Béminyan. Alors, où on en était, Mechila. Donc, on a dit que d'avoir chez Béminyan, Afilou Be'elef Lubatil, quelque chose qui se vend à l'unité, alors ça s'annule jamais. Ouais. Donc, on était dans la Trouma qui est de Waïta. Est-ce que les Igoulés des Vélotes, on a dit, Resh Lakish l'a ramené une preuve d'une Waïta qui nous dit que des pains de figues, ils s'annulent dans les pains de Trouma, ils s'annulent dans des pains de figues normales. Hein. Donc, si jamais ils s'annulent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des rabananes. Pourquoi? Parce que d'habitude, les pains de figues, c'est quelque chose d'important. Hein. Si c'est important, ça ne devrait pas s'annuler. Rabbi Yochanan, il objecte, il lui dit comme ça. Alvalo anishone, chatirot bechatirot, ola, des morceaux avec d'autres morceaux, ça s'annule. Pourquoi? Parce que misavar kol shedar kol imanot chaninu. Est-ce qu'on enseigne kol shedar kol imanot? Ça veut dire quoi kol shedar kol imanot? C'est-à-dire ou alors et shedar kol imanot chaninu. On n'enseigne pas kol shedar kol imanot. C'est quoi kol shedar kol imanot? C'est-à-dire que des fois, la majorité du temps, on les vend à l'unité, mais il y a des fois des personnes qui les vendent au poids. Ouais. Alors, comme des fois il y a des personnes qui les vendent au poids, alors ce n'est pas assez important pour. Enfin, d'après Resh Lakish, qui dit Kol Shedar Kol Imanot, alors ça ne devrait pas s'annuler. Parce qu'on dit Kol Shedar Kol Imanot. Donc, le pain de blé, le pain de figue, d'après Resh Lakish, c'est quelque chose qui se vend à l'unité, et des fois, ça se vend au poids aussi. Mais la majorité du temps, ça se vend à l'unité. D'après Resh Lakish, ça s'appelle quelque chose d'important. D'après Rabbi Yochanan, c'est seulement les choses qui se vendent tout le temps à l'unité. Jamais on va vendre au poids quelque chose. Hein, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête. Mais jamais on va vendre au poids cette chose-là. Si jamais on va vendre au poids cette chose-là, alors ça s'appelle que c'est seulement dans ce cas-là que ça s'annule jamais. D'après Rabbi Yochanan. On reprend, on réexplique. D'accord? Il y a deux choses, il y a deux façons. Il y a Kol Shedar Kol Imanot, deux façons d'expliquer. On va voir dans quel Mishnah on parle. Hein. On va voir dans une Mishnah que là-bas, on a enseigné, Rabbi Meir il a enseigné. Kol Shedar Kol Imanot. Est-ce que là-bas il y a marqué Kol Shedar Kol Imanot ou Et Shedar Kol Imanot? C'est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Kol Shedar Kol Imanot, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui se vend, la majorité du temps à l'unité, mais des fois ça se vend au point. Ça s'appelle quelque chose d'important. D'après Rabbi Yochanan, on ne dit pas Kol Shedar Kol Imanot, on dit Et Shedar Kol Imanot. Et Shedar Kol Imanot, ça veut dire tout le temps, ça se vend à l'unité. Quelque chose qui se vend tout le temps à l'unité, c'est important. Mais si des fois ça se vend au point, c'est pas important, ça peut s'annuler. Donc Rabbi Yochanan, il objecte à Resh Lakish, il dit, on n'a pas pris Kol Shedar Kol Imanot, nous. On a pris Et Shedar Kol Imanot. Toi, tu m'as emmené un exemple, des pains de figues. Les pains de figues, des fois, ça se vend à l'unité. La majorité, c'est vrai, ça se vend à l'unité. Pardon. La majorité, ça se vend à l'unité, mais des fois, ça se vend au poids. Donc, ce n'est pas quelque chose d'important. Tu ne peux pas m'emmener une preuve de là. Ça, c'est l'objection de Rabbi Yochanan à Resh Lakish. C'est bon? Maïri. Donc, la Gemara, elle pose la question, c'est quoi la Mishnah dans laquelle on apprend Et Shedar Kol Imanot ou Kol Shedar Kol Imanot? Ditnan, c'est une Mishnah dans Orla. Mishayo, Sheayu lo Chavile Tiltan. C'est quoi Chavile Tiltan? C'est des genres de kitniot, des légumineuses. Ouais, c'est quelque chose qu'on on mettait dans des plats pour un peu adoucir le plat. Ouais, Shel Kilei Akerem, de quelque chose qui est Kilei Akerem. C'est quoi Kilei Akerem? C'est qu'on a planté en même temps deux espèces différentes. Kilei Akerem, Kelaim. Ouais? Je n'ai pas entendu. Ah, je ne sais pas. Non, c'est pas des greffes, on a planté dans le même. Une greffe, c'est maman, tu prends l'arbre et tu lui mets un truc à l'intérieur. Ouais. Là, tu as planté un à côté de l'autre. Tu as planté un à côté de l'autre. Planter un à côté de l'autre, ça s'appelle kilaïm. Kilaïm, on n'a pas le droit. Ouais. On n'a pas le droit de manger kilaïm. Maintenant, si jamais j'ai un petit peu de tiltan, je ne sais pas comment on dit en français cette légumineuse. Hein? Ah, c'est possible, hein, de graines de lin. Je crois que c'est possible. Ouais, je crois que c'est du lin. Khilbe ici, khilbe. Du khilbe, donc c'est pas du lin. C'est du khilbe. Donc si jamais j'ai de ces graines de lin là qui sont des kilei akerem, idalku. On devra les brûler parce que les kilaïm, on n'a pas le droit de profiter des kilaïm. Comme on n'a pas le droit de profiter des kilaïm, on n'a pas le droit, on devra les brûler. Nitarvu be'acherot. Si elles se sont mélangées avec d'autres, ouais, Kulan idalku, on devra brûler tout.
Du vrai Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Les Chachamim omrim, ya'alou be'echad u'matayim. Les kilaïm, ça s'annule 1 sur 200. Si j'ai une quantité de 1 sur 200, alors je peux 200 kasher et 1 de kilaïm, alors je peux les annuler. Shaya Rabbi Meir Omer, parce que Rabbi Meir il disait Kol shedar kol imanot mekadesh. Tout ce qui se vend à l'unité, et des fois, a priori, ça a l'air d'être comme ça, des fois il se vend au poids, alors ça s'appelle mekadesh, il ne s'annule pas. Ça, il ne peut jamais s'annuler. Hein? Pourquoi? Parce que c'est chachouv. Les chachamim omrim, et non mekadesh. Les chachamim disent non, ça s'annule. Et là, shishat varim bilvad, il y a seulement 6 choses qui s'annulent jamais. Hein? C'est quoi les 6 choses? Rabbi Akiva Omer Shiva. Rabbi Akiva, il nous dit 7 choses. Ve'elouen. Et voici les 6 plus 1. Ouais? Et gozé perech, des noix de la ville, enfin du pays de Perech. Ve'rimone badan, et les grenades de badan. Ve'chaviot stumot, et les tonneaux qui sont recouverts. Ça s'annule pas. Ve'chilfe tradin, les pieds de épinards. Hein? Le fenugrec? Non, c'est pas ça. Non, c'est un autre nom, le fenugrec. Ah, le chilbé? Ça s'appelle fenugrec? Non, c'est pas ça. Dans la nation de la Gemara, c'est pas ça. C'est autre chose. Chaviot Snoal, Khalifet Radin, des épinards, hein, des kol chikrouv et des têtes de chou, hein, ou de la yivanit et la courge grecque. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont, d'après Khamim, très importantes et qui s'annulent jamais. Hein? Rabbi Akiva aussi, Rabbi Akiva, il rajoute une chose, c'est quoi? Af kikarot shel baal habayit. C'est quoi kikarot shel baal habayit? Le pain fait maison. Ouais. C'est quelque chose qui est important. Et donc, ça ne s'annule pas d'après Rabbi Yochanan. Réouin le orla, orla. Ceux qui sont réouin le orla, ça veut dire les fruits, parce que le pain, etc., ça ne sera pas orla, mais tout ce qui est fruits, ouais, comme les gozépédan, les gozéperech et les veribonépédan, par exemple, alors, ou les chaviot, le vin, ça peut être orla, alors ça a le din de orla. Les kilé akerem. Et ceux qui ont le din de kilé akerem, c'est le din de kilé akerem. Rabbi Yochanan Savar, et Rabbi Yochanan y pense, et shedar kol imanot shaninu, veresh lakish Savar, kol shedar kol imanot shaninu. Donc, la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est sur cette Mishnah-là que Rabbi Meir il a dit kol shedar kol imanot. Marloquette, est-ce qu'il a dit kol shedar kol imanot ou et shedar kol imanot? Est-ce que quelque chose d'important, c'est quelque chose qui se vend toujours à l'unité, ou alors, des fois, ça peut se vendre au poids aussi. Mais la majorité du temps, ça se vend à l'unité. C'est ça la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc, d'après Rabbi Yochanan, je ne peux pas emmener une preuve Resh Lakish sur les igoulés des vélotes, que la trouma, elle est des rabanan. Et Rabbi Resh Lakish, il dit si, la trouma, c'est des rabanan de nos jours, parce que les igoulés des vélas, ça s'appelle, c'est quelque chose qui ne peut pas s'annuler théoriquement. Et là, comme aujourd'hui, c'est des rabanan, donc c'est pour ça que ça s'annule. Là, Gemara, elle pose la question, la Gemara, elle rejette. Ouais. Enfin, elle revient sur ce qu'il a dit Rabbi Yochanan à Resh Lakish. Maï chaticha, on a dit Resh Lakish, Rabbi Yochanan, il a dit chaticha ba chatichot, hein, des morceaux dans d'autres morceaux. Hein. De quoi il s'agit? C'est quoi de quel chaticha de viande on parle? Ouais. Parce qu'on parle des morceaux de viande, des tania. On a une braïta qui nous dit dans Trumot, dans la Mishnah de Trumot, chaticha shel chatat temea, un morceau de viande d'un korban chatat qui est devenu impur. Ouais. Tarva b'mea chatichot shel chataot teorot, qui s'est mélangé avec 100 chatichot, 100 morceaux de viande du même chose, hein, de chatat qui sont purs. Hein. Il y a 100 morceaux de viande, il y a 100 steaks de khatat purs et un steak de khatat impur, et ça s'est mélangé. Vechen prousa shel lechem apanim temea. Le lechem apanim, c'est les 12 pains qu'il y avait au Beth Amikdash toutes les semaines. Hein. Ce pain-là, il y en a un morceau qui est devenu impur, un Kohen impur l'a touché ou n'importe quoi. Hein. Alors, il s'est mélangé avec 100 morceaux de lechem apanim purs. Ta'alé, ça s'annule. Hein. Ça peut s'annuler. Rabbi Yehuda Omer, l'autre allé. Rabbi Yehuda, il dit non, ça ne s'annule pas. Aval chaticha shel chatat teora. Mais par contre, un steak d'une korban chatat impur. Pardon, pur. Teora, pur, hein. Je me suis repris. Shenitarva bemea chatichot shel chulin teorot, qui s'est mélangé avec 100 steaks de chulin, pas de korban. Hein. Chatat, c'est un korban. Ça s'est mélangé avec 100 steaks de chulin, hein, de quelque chose de barbecue, hein, un morceau de viande, de pain de lechem apanim, mais pur.
qui s'est mélangé chez l'Itarva Bemea Proussot Shel Choulin Teorot, qui s'est mélangé avec mon pain, par exemple, ouais, 100 morceaux de pain, divrei Akol, Lota Ale, d'après tout le monde, que ce soit Rabbi Yehuda ou que ce soit Chachamim, ça s'annule pas. Donc la Gemara, elle va dire, Katane Mia Tresha Ta'ale, tu vois bien qu'au début, au début, ça s'annule. Ouais, Tanakama, il pense que ça s'annule. Et si Tanakama, il pense que ça s'annule, ouais, alors c'est une stira sur Resh Lakish qui a dit Kol Sheda Kol Imenot. Pourquoi? Parce que les morceaux de steak, théoriquement, alors, théoriquement, c'est quelque chose de chachouv. Aujourd'hui, on le vend au poids, ouais. Mais à l'époque, apparemment, c'était quelque chose de chachouv. Ouais. C'est quelque chose de chachouv. On vendait que à l'unité. Et donc, tu vois bien, c'est à l'unité, et ça, c'est un truc. Donc, c'est une couchia sur Resh Lakish. Resh Lakish qui avait dit Kol Sheda Kol Imenot. Même si des fois, ça se vend au poids. Amar Rabbi Chia Bered Ravuna, Benimocha. Non, on parle dans un cas où ça a fondu. Elle était tellement grasse, la viande, qu'elle a fondu et ça s'est mélangé. Donc, ce n'est pas des morceaux. On ne peut pas vendre un morceau, là. Il n'y a plus un morceau. Donc, c'est pour ça que, comme ça a fondu, alors c'est pour ça que ça s'annule. Donc, il n'y a pas de couchia sur Resh Lakish. La Gemara dit Yachi, Maïta Amad Rabbi Yehuda. C'est comme ça. Pourquoi Rabbi Yehuda, il a dit ça s'annule jamais? Théoriquement, même Rabbi Yehuda, il devrait être d'accord que ça s'annule. Ouais, pourquoi Rabbi Yehuda, il a dit ça s'annule pas? Rabbi Yehuda, il a dit, il va d'après ce qu'il pense lui. Des Hamar, qu'est-ce qu'il pense? Min Bemino, Lobatil. Min Bemino, il s'annulera jamais. Aval Lonimoar Mai. Donc, d'après Rabbi Yehuda, Min Bemino, si c'est la même espèce, ça ne s'annule pas. Maintenant, si c'est la Gemara pose la question maintenant, si c'est Nimoar, si c'est fondu, c'est quoi le din, hein, si ça a fondu? L'onimoir, si ça n'a pas fondu, ouais. D'après Resh Lakish, si ça a fondu, alors c'est bon, ça s'annule, ouais. Maintenant, si ça n'a pas fondu, d'après Resh Lakish, ça ne devrait pas s'annuler. Pourquoi? Parce que c'est de Oraïta, ouais, le cas du Korban Khatat. On revient à de Oraïta maintenant, on revient à de la Torah. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça, hein? D'après Resh Lakish, qu'est-ce qu'il va dire? Adetane, aval chaticha shel khatat teora, shel tarva bemerad chatichot shel chulin teorot, l'otane, ça ne s'annule pas. Niflok venite bedida. Alors, on va faire la même chose. On aurait dû préciser de quoi on parle. Est-ce que c'est parce que c'est Deoraita, c'est pas Deoraita, hein? Comment on aurait dû enseigner? Beshenimocha, aval lonimocha, l'otane. La Gemara, la Mishnah ou la Braïta, elle aurait dû me préciser qu'on parle dans un cas où ça a fondu, et si on parlait dans un cas où ça n'avait pas fondu, alors ça ne s'annule pas. Donc la Mishnah, elle n'aurait pas dû dire comme ça, elle n'aurait pas dû enseigner comme ça. La Gemara, elle répond, Théorot, Bitéorot, Adiflé. La Mishnah, elle a préféré enseigner à la fin de la Mishnah, Théorot, Bitéorot, quelque chose, Korban Khatat, qui est Tahor, qui s'est mélangé avec des morceaux qui sont Tahor de viande chouline, hein, plutôt que d'enseigner une chaticha normale qui est tamée avec des chatichot théorot de Korban Khatat. Donc, comme elle a préféré enseigner comme ça, alors, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas que ça ne s'annule pas dans l'autre côté. Ou le Resh Lakish, et d'après Resh Lakish, Maïshna Recha ou Maïshna Sefa, et d'après Resh Lakish maintenant, que tu m'as dit que ça s'annule, qu'on parle de Nimoar, que ça a fondu. Donc, ça change quoi le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah? Je n'ai pas de chidouche. Hein? La Gemara répond, elle dit comme ça. Amar Rav Shesha, Bered Rav. Il dit, pourquoi? Parce que Resh Lakish, il parle, il dit que ça a fondu. Donc si ça a fondu dans la Recha, si ça a fondu dans la Sefa, c'est vrai que il n'y a pas de différence entre les deux. On n'a pas besoin d'enseigner la Sefa d'après Resh Lakish. Amar Rav Shesha, Bered Rav. Il dit, Rav Shesha, il a dit au nom de le fils de Rav, il a dit, Recha, Betumat Mashkin de Rabanan. Le Recha, le début de la Mishnah, d'après Resh Lakish, on parle d'un Tumat Mashkin, que c'est quelque chose de liquide qui a pris de la Touma. Hein? Et c'est des Rabanan. Sefa, Sefa Deoraita. Par contre, la Sefa, on parle d'un morceau mamage de Deoraita, de Korban Khatat, qui s'est mélangé avec des autres trucs. Et donc, même d'après Resh Lakish, il y a une différence. La Gemara pose la question Aval Tumat, Sheret, Mai. Si jamais c'est impur à cause d'un Sheret, alors c'est quoi le din? L'ota ale. D'après toi, ça ne devrait pas s'annuler, ouais, d'après Resh Lakish. Adetan et Sefa, mais regarde la fin, il y a marqué Aval Chaticha shel Khatat Teora, un morceau de viande de Korban Khatat qui est pur. Chez Nitarva Bemea Chatichot shel Chulin Teorot, les divrei Akol, l'ota ale, d'après tout, ça ne pourra pas s'annuler. Niflok venit le bedida. La Mishnah aurait dû nous préciser, comme ça, Bamed Varim Omorim, de quoi on parle? Betumat Mashkin, quand on parle d'une Touma qui est
d'un liquide qui est des rabanan, aval betouma cheret, non, mais une touma qui est des oraïta comme le cheret, ça ne devrait pas être permis de s'annuler. La Gemara dit, Théora, Bitéora, Adifle. C'est vrai qu'elle aurait pu enseigner comme ça, mais elle a préféré enseigner le cas de Théora, Bitéora, un korban khatat qui est tahor, qui s'est mélangé avec du tahor. Est-ce que ça s'annule ou pas? Elle dit, ça ne s'annule pas. Baruch Adonai, Amen, Amen.